Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo CGP Next Gen. Alors, je fais cette petite vidéo parce que la semaine dernière, une dizaine de conseillers financiers m'ont demandé quelles étaient les étapes essentielles ou les piliers essentiels en 2025 pour atteindre notre promesse CGP Next Gen, qui, je le rappelle, c'est d'atteindre les 7000 euros de chiffre d'affaires mensuel en tant que conseiller financier. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Ça fera d'ailleurs, je pense, on fera plusieurs vidéos pour répondre à cette question. Mais on va commencer par la base. Et j'ai envie de dire qu'il y a trois piliers essentiels pour atteindre les 7000 euros de chiffre d'affaires mensuel en tant que conseiller financier en 2025. Donc, on va les voir ensemble. Déjà, il y a l'acquisition. Avec CGP Next Gen, nous, on estime que minimum 10 rendez-vous qualifiés par semaine pour l'acquisition. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on pourra voir euh, avec le taux de conversion, enfin, tu pourras estimer combien de clients tu pourrais avoir par semaine avec CGP Next Gen. Mais ça sera à la fin de la vidéo. Mais on estime voilà, que 10 rendez-vous qualifiés par semaine sur l'acquisition. Donc, l'acquisition, c'est l'élément déclencheur pour avoir du CA, entre guillemets. Donc, l'acquisition se fait bien évidemment avec des canaux d'acquisition, outils digitaux, donc réseaux sociaux. J'entends bien outils digitaux, donc réseaux sociaux, landing page et à côté de landing page, une newsletter, tunnel de vente, site si besoin, etc. Ça, c'est les outils digitaux. Donc, bien évidemment, on est sur la partie digitale. Il y a aussi les canaux d'acquisition, donc la recommandation qui est un pilier quand même pour le développement du conseil financier. Donc, il y a deux types de recommandations. Peut-être que ça te choque qu'il y en ait deux, mais oui, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, il y a la recommandation basique, donc celle que tu fais d'habitude, celle que tu utilises d'habitude, logiquement. Mais il y a aussi une recommandation que personne ne parle, qui va émerger dans les prochains mois ou même cette année en 2025. Ça va être la reco digitale. Je vais pas en parler de cette reco digitale dans cette vidéo parce que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais la reco digitale, si tu es curieux pour le développement de ton activité, je te laisse m'envoyer un message sur LinkedIn. Ça peut réellement transformer ton activité. Donc, envoie-moi un message LinkedIn et je t'expliquerai, c'est totalement gratuit bien évidemment, mais je t'expliquerai ce que c'est la reco digitale. Et ensuite, pour les canaux d'acquisition, il y a les partenariats, donc tout ce qui va être apport d'affaires, partenaires, prescripteurs, etc. Et la reco digitale est liée au partenariat. Donc, je t'en dis pas plus, mais envoie-moi un message sur LinkedIn si tu veux vraiment développer ton activité. Sur l'acquisition, bien évidemment, il y a les contenus. Donc là, bien évidemment, CGP Next Gen, ça traite littéralement toute la partie acquisition, développement commercial. Mais là, sur cette vidéo, on est plus sur les contenus digitaux. Logiquement, si tu me connais, tu sais que je suis sur la communication et le marketing digital. Donc, contenus digitaux. Donc, l'objectif du contenu dans l'acquisition, l'objectif des contenus, on va dire, ça va être de créer et d'apporter de la valeur. Il faut que ta communication, que tes contenus apportent énormément de valeur. J'entends par apport de valeur tout ce qui va être cas client. J'en parle depuis un moment. Si tu lis mes contenus, des cas clients, c'est ce qui marche. Le storytelling. Euh, et après, tout ce qui est infographie avec des abréviations complexes, ça, c'est pas de la valeur. Parce que au final, les gens qui te lisent et qui veulent en apprendre sur la gestion de patrimoine, si tu parles en abréviation, en langage technique, personne va comprendre et pour eux, ça sera pas de la valeur. À l'heure actuelle, et tu le sais, il y en a beaucoup qui font par exemple des infographies. Alors, j'ai rien contre les infographies, hein, mais il faut savoir les tourner intelligemment quand même. Les infographies, il y a trop de langage technique et quand on regarde les interactions, c'est que des conseils financiers, des confrères et au final, il y a personne qui comprend ces infographies-là parce que c'est tellement complexe à comprendre. Et voilà, les conseils financiers, en l'occurrence, c'est plus les CGP qui veulent démocratiser la gestion de patrimoine, etc., etc. Mais au final, pas du tout parce que personne comprend. Donc, il faut vraiment que sur ce niveau-là, tu simplifies ton contenu tout en apportant de la valeur. Donc, ça, on en parlera dans d'autres vidéos aussi, mais retiens bien ça, apporter de la valeur simplement, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a les contenus. Donc, montrer son expertise. Là, montrer son expertise, il faut le faire aussi simplement à travers du storytelling, par exemple, à travers de la pédagogie dans ta communication. Donc ça,
Il faut le faire aussi, c'est hyper important. Et toute cette partie-là, il faut que, avec les contenus que tu génères de l'intérêt et de la curiosité. Il faut que les gens soient curieux et prennent rendez-vous avec toi. Il y a des manières de le faire. On explique d'ailleurs dans CGP Next Gen de tourner son contenu de différentes manières pour que quand tu crées ton contenu, tu mettes ton lien Calendly, enfin ton agenda, et que les gens cliquent automatiquement avec le contenu que tu as partagé parce qu'il apporte de la valeur. Donc ça, j'étais un peu vague là-dessus, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Si tu n'as pas compris, tu m'envoies un message sur LinkedIn et je t'expliquerai. Mais voilà, il faut que tu génères vraiment de l'intérêt et de la curiosité pour que tu fasses de l'acquisition client en automatique. Des flux constants, je rappelle, il faut vraiment 10 rendez-vous qualifiés par semaine. Si tu n'as même pas 10 rendez-vous qualifiés par semaine, ça va être très compliqué de survivre. Donc 10 rendez-vous qualifiés par semaine et ça sera parfait. Ensuite, il y a la partie la plus plaisante, entre guillemets, qui va être la partie setting et prospection. Setting, normalement, si tu sais, tu dois savoir ce que c'est si tu suis ces vidéos depuis le début, sinon je t'invite de regarder les autres vidéos. Setting et prospection, donc message personnalisé à travers des interactions, donc tu cibles les interactions. Encore une fois, ça reprend ce que je disais tout à l'heure avec créer de la valeur. Il faut que tes interactions, enfin, que ton contenu soit stratégique et soit pas orienté sur les conseillers financiers qui like que ton contenu. S'il y a que des conseillers financiers qui like ton contenu, ça va être compliqué de faire de la prospection derrière. Donc, il faut déjà, s'il y a un problème là-dessus, si à l'heure actuelle, c'est compliqué de faire de la prospection ou du setting avec les interactions qu'il y a sur tes contenus, ça veut dire que ton contenu doit être simplifié et doit vraiment apporter plus de valeur que ça. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc là, je me suis un peu perdu, mais je vais revenir sur ce que je disais. Les messages personnalisés aux gens qui interagissent avec ton contenu, séquence, donc tu peux automatiser ça. Pareil, il y a des outils pour automatiser la prospection, que ce soit le plus naturel possible. Et les scripts, donc les scripts à utiliser pour que les personnes répondent. Et si tu vas voir, tu peux aller voir l'autre vidéo, donc je la mettrai en lien de cette description, pour que tu aies les meilleurs scripts possibles et que les gens répondent littéralement tous. Ensuite, concernant le setting de prospect, il faut, là j'ai fait une petite parenthèse, il faut vraiment arrêter d'attendre. À l'heure actuelle, si tu fais pas de prospection ou si tu fonctionnes à la reco et t'attends qu'il y ait de la reco, ça va être très compliqué de faire du chiffre d'affaires. J'en ai vu énormément, essayer de le faire et ça décolle pas du tout. À 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est très compliqué de survivre, hein. Donc, il faut arrêter d'attendre, arrêter avec les méthodes que j'appelle préhistoriques, qui sont les sites internet, mettre du temps sur des sites internet, payer je sais pas combien. Il y aura rien. Je le dis, il y aura pratiquement rien, à moins que tu sois un gros cabinet, et encore, mais les sites internet, c'est très compliqué. Donc, il faut arrêter avec ça. Et le porte-à-porte, ça, j'en ai déjà vu aussi le faire. Il y en a qui ça marche, entre guillemets. Bon, ça marche, je sais pas trop. Mais il faut arrêter ces méthodes. Et enfin, quand je dis arrêter ces méthodes, je dis pas que c'est non plus nul. C'est quand même pas ouf, mais il faut que tu gagnes du temps, que tu simplifies tes process, que tu sois rapide dans l'exécution et efficace. Donc, arrêtez de perdre du temps avec ça. Alors, je vais le mettre arrêter d'attendre et je vais mettre perdre du temps parce que pour moi, là, c'est des pertes de temps et il y a des méthodes pour aller plus rapide que ça, notamment avec le digital et le développement commercial que l'on explique dans CGP Next Gen. Arrêtez d'attendre. Alors là, je l'ai déjà dit avec la reco, il faut pas utiliser que la reco. Il y a plein de méthodes pour avoir des clients. Et la reco, si tu attends que ça va être très compliqué de level up. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut arrêter d'attendre et de perdre du temps avec des méthodes préhistoriques. Ensuite, il y a la structuration. Donc la structuration, ça c'est le deuxième pilier. Bien évidemment, l'objectif, c'est de 7000 euros de CA recurring, et donc c'est-à-dire 7000, alors on tourne la vidéo, on est en mars, 7000 en mars, 7000 en avril, 7000 en juin. Il faut que ça soit du recurring, pas une fois et après basta, non, c'est du recurring.
Et surtout sans épuisement. Et j'ai même envie de rajouter avec, avec des processus et une structuration qui est intelligente. Il faut tout faire de manière intelligente et pas bêtement. Ça, c'est logique. Donc, ensuite, il y a l'orga hebdomadaire. Donc ça fait partie des flux de travail, comment tu vas fonctionner dans tes méthodes de travail, dans ton organisation. Donc, il faut que tu simplifies tes process, acquisition, une partie de la journée ou une partie de la semaine, ton contenu. Il faut que vraiment, alors passes du temps, oui et non, mais que tu réserves un créneau pour du contenu efficace et pour un suivi client et pour aussi les rendez-vous à suivre parce que si normalement tu suis les méthodes CGP Next Gen avec ces vidéos, tu dois avoir 10 rendez-vous minimum par semaine, donc il faut du temps pour les rendez-vous aussi. Ensuite, il y a du coup alors on en parlait des suivis, mais le suivi prospect client. Là, il y a des automatisations. On a des partenaires on peut te mettre en relation avec des partenaires, des automatisations pour gagner du temps, littéralement, et alimenter avec un CRM. À l'heure actuelle, si tu n'as pas de CRM, ça va être très compliqué de faire du suivi prospect et aussi de structurer ton business, littéralement. Donc, il faut littéralement un CRM. Et pour les CRM, on en connaît pas mal, donc tu peux m'envoyer aussi un message sur LinkedIn. Et la fidélisation, donc les fidélisations, ça va être tout ce qui est rappel de clients, rappel de prospects et l'expérience client. Il faut que l'expérience client, il faut qu'il y ait une expérience client. Donc, il faut que tu te débrouilles pour qu'il y ait une expérience client. C'est pas le sujet de cette vidéo, bien sûr, il y a des tips que Florent pourrait donner, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Encore une fois, si tu as des questions, mets-les en dessous de cette vidéo ou par LinkedIn et on t'y répondra. Mais il faut vraiment une expérience client. Et dans la structuration on va dire, de ton business, il faut bien évidemment une vision long terme. Il faut que tout ça soit une vision long terme. Et alors là, je le dis pour peut-être certains qui nous ont un rendez-vous, mais des résultats en 2 semaines ou avoir 19 clients en 2 semaines, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, il faut arrêter de nous envoyer des messages pour demander si c'est possible d'avoir 20 clients en 2 semaines. Tu peux si tu fais un contenu qui cartonne ou je sais pas, mais voilà, ça sert à rien de voir très court. Encore une fois, c'est comme les investissements, ça se voit au long terme, ça se voit pas au court terme, logiquement, enfin très rarement au court terme. Il faut voir au long terme. Donc les CGP qui nous disent ça, il faut aussi que ça soit un investissement long terme et une vision long terme. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et ensuite, il y a la conversion. Donc la conversion, ça va être notamment la partie structure de rendez-vous. Ça sera pour les membres de CGP Next Gen et transformer 100% des clients. Donc je te rappelle qu'on avait dit que c'était 10 rendez-vous minimum par semaine, par exemple, notamment avec CGP Next Gen. Si tu fais le calcul, transformer 100% des clients, si tu as minimum 10 rendez-vous par semaine, on t'apprend à transformer ces 10 rendez-vous par semaine. Donc, c'est-à-dire 10 clients par semaine. Voilà pour cette vidéo. Donc ça, je le rappelle, la partie conversion, j'en parle pas dans cette vidéo. Ça sera pour les apprenants de CGP Next Gen. Mais si tu as envie de développer ton activité et si tu as envie de faire de manière simple et rapide, je t'invite à prendre directement rendez-vous dans le lien de cette vidéo, de cette vidéo et dans la description. Si tu as des questions, tu nous envoies des messages sur LinkedIn et vraiment passe à l'action. On est maintenant presque en avril, donc il faut vraiment carburer. Allez, on se retrouve pour les prochaines vidéos plus tard. À tout à l'heure.